Alors le e-paper, au départ, c'est une aventure technologique qui se joue entre le MIT à Boston, qui va inventer l'encre électronique. C'est des travaux qui ont été d'abord commencés par Xerox, au parc Xerox dans les années 60-70. Et aujourd'hui, c'est le MIT à Boston qui défend ça. Et ça s'associe à une deuxième technologie qui est celle de la feuille électronique, du papier électronique, qui elle a été développée par Philips et qui aujourd'hui est détenue en licence par une entreprise chinoise qui s'appelle PVI. Alors, les échos s'intéressent au e-paper d'abord parce que c'est un peu une tradition aux échos d'être en avant sur les technologies en matière d'information électronique et de presse. Et le e-paper, ça a l'avantage formidable de marier le numérique avec la tradition du papier, c'est-à-dire qu'en gros, ça a les avantages du papier et du web. En clair, aujourd'hui, on a sur le e-paper à la fois de l'information qui peut être mise à jour en permanence, comme sur un site web, et puis une qualité de lecture qui est exactement la même que celle d'un quotidien, d'une feuille de papier, parce que ça fonctionne sur le contraste de la lumière. Donc c'est exactement la même technologie, quelque part, que le papier. Alors pour un lecteur des échos, ce qui commence à être vraiment intéressant, c'est qu'il peut très très bien, si on imagine qu'il parte tôt le matin de chez lui pour aller à Lyon par exemple, il peut charger directement son édition du journal sur sa machine avant de partir de chez lui, depuis son ordinateur, ou directement au Wi-Fi s'il le veut. Il va pouvoir le lire dans le taxi ou dans le métro qui va l'emmener vers l'aéroport ou vers la gare. Ensuite, il peut continuer à lire dans le train, dans le TGV entre Paris et Lyon. En gros, s'il avait un ordinateur classique, il aurait très bien pu faire la même chose avec la version PDF des Échos, qui est disponible sur leséchos.fr. Sauf que, en gros, à partir de Dijon, son ordinateur n'avait plus de batterie, et lui, pauvre lecteur, il avait les yeux complètement explosés. Là, en l'occurrence, au-delà de Dijon, il va continuer à lire, parce que la batterie du e-paper a une capacité incroyable, et surtout que le e-paper consomme extrêmement peu d'énergie. Il ne va pas avoir les yeux explosés parce qu'il n'y a pas cette histoire de petits scintillements qu'il peut y avoir sur un ordinateur. Donc il a une machine à lire, donc il peut continuer à lire. Et puis le dernier avantage, c'est qu'il peut le mettre à jour en permanence, qu'il pourra en permanence mettre à jour son édition des Échos. Donc en gros, il fait de chez lui à Lyon et il aura toutes les dernières informations économiques. Et le soir, quand il va repartir de Lyon pour rentrer chez lui en avion ou par le train, il pourra avoir la dernière version des Échos vers 19h ou 20h et être au courant de toute l'information économique en rentrant chez lui. En termes d'offres, aujourd'hui, l'abonné va partir avec une machine qui est faite par Irex. C'est une machine qui vient en fait de chez Philips quelque part. Elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est la taille d'écran qui est la plus grande aujourd'hui du marché des lecteurs e-paper. Le second avantage, c'est une connexion Wi-Fi permanente que nous avons intégrée dans l'offre, qui permet en permanence de mettre à jour le contenu. Ensuite, en termes de contenu, il va avoir le journal mis à jour sur la machine à partir de 2 ou 3 heures du matin. Il va ensuite avoir une actualisation tout au long de la journée de l'actualité économique et financière. C'est-à-dire que s'il se produit n'importe quoi dans l'univers de l'économie, sur les grandes entreprises, à la bourse, etc., ça sera automatiquement intégré dans l'édition mise à jour sur le e-paper. Au-delà de l'économie, on lui propose également une sélection de dépêches de l'agence France Presse dans tous les domaines de l'actualité. Le sport, la culture, l'insolite, le people, le politique, l'international évidemment, plus un certain nombre de photographies. Et puis, parce qu'on a pensé que c'était quand même aussi une machine à lire, il va partir dès le départ avec une dizaine de livres qui sont directement intégrés dans l'abonnement e-paper. Dans l'abonnement e-paper, on va trouver le journal du jour, mis à jour dès 2 heures du matin, une actualisation en permanence tout au long de la journée de l'actualité économique, une sélection de dépêches AFP sur tout type d'informations et une dizaine de livres qui sont livrés directement dans l'abonnement d'origine. Alors l'offre e-paper des Échos, elle s'adresse en priorité à des cadres, sup, qui voyagent pas mal. Alors, ils peuvent voyager aussi bien entre chez eux et leur bureau et avoir besoin le matin d'avoir les dernières informations économiques sans être passé par un kiosque. Ça leur permet de charger directement l'information sur la machine et de l'avoir directement dans le métro, dans un taxi. Ça leur permet également, quand ils voyagent un peu plus loin, dans un avion ou directement par le train, d'avoir toutes les informations en permanence.
Ça vous permet aussi, si vous êtes abonné, si vous repartez de Tokyo, d'Helsinki, de Buenos Aires, plutôt que d'essayer de trouver une version en papier des Échos, bah vous partez directement à l'aéroport, vous appuyez sur la connexion Wi-Fi, avec un peu de chance, vous tombez sur la borne Wi-Fi, et là vous avez la dernière édition des Échos qui est complètement à jour, que vous allez pouvoir lire, feuilleter directement dans l'avion pendant votre trajet. Alors ça coûte 769 euros TTC avec une TVA à 19,6%, ça c'est la première année et ça comprend le prix de la machine plus un an d'abonnement à la version e-paper des Échos. Ensuite on va tomber sur le prix de l'e-paper les Échos tout seul, c'est-à-dire 365 euros, toujours TTC, mais là il n'y a pas la machine, il n'y a que le contenu. Alors le e-paper est déjà disponible, il suffit d'aller sur le site leséchos.fr et on trouve très facilement la zone qui est consacrée au e-paper dans laquelle il suffit de s'inscrire, d'inscrire ses coordonnées et de payer par carte bleue ou par chèque ou directement à réception de facture. Alors l'offre des Échos, elle est composée de deux machines. On a voulu tester deux technologies. La première machine, c'est une machine avec un grand écran, un peu lourde, elle fait 400 grammes, et elle a une connexion Wi-Fi qui permet d'avoir une actualisation en permanence. C'est la machine Irex avec un abonnement que l'on a appelé l'abonnement mobilité. Le second abonnement repose sur une autre technologie, sur une autre machine, qui elle est beaucoup plus légère, elle fait 174 grammes exactement. C'est une technologie hybride entre la Chine et la France que l'on a développée avec une petite entreprise française qui s'appelle Ganaxa. Celle-ci par contre n'est pas Wi-Fi, donc l'actualisation se fait à partir d'un PC directement avec un câble USB. Elle comprend à peu près 64 mégaoctets de mémoire. Et c'est vraiment une machine formidable qui est vraiment faite pour lire. Alors aujourd'hui, dans l'abonnement e-paper Les Échos, on a le choix entre deux machines. Une première machine qui a l'avantage d'être assez grande, avec un grand écran. C'est le plus grand en tout cas de la technologie e-paper aujourd'hui. C'est une machine qui pèse 400 grammes, qui a l'avantage d'être Wi-Fi, c'est-à-dire qu'elle peut permettre une actualisation à peu près en permanence à partir du moment où vous êtes à côté d'une borne Wi-Fi. En plus, elle est dotée directement d'un abonnement Wi-Fi, ce qui est quand même assez pratique. La seconde machine, elle, est une machine un peu plus petite, plus légère, elle fait 174 grammes. C'est vraiment une machine faite pour lire. Elle s'actualise exclusivement avec la connexion USB sur l'ordinateur. Elle a l'avantage formidable d'avoir une autonomie étonnante puisqu'on peut lire 8000 pages avant que la batterie ne s'arrête. Alors le contenu de l'offre e-paper des Échos est composé, du journal qui est mis à jour vers 2 h du matin, donc on peut intégrer sur la machine directement, avec une présentation spécifique à un écran e-paper. Et tout au long de la journée, cette édition va être actualisée en permanence avec tous les faits économiques qui vont pouvoir arriver entre la clôture de Wall Street la veille au soir et puis la clôture à Paris, voire à Wall Street encore le jour même. Donc là, il y a une actualisation permanente qui est faite avec des liens entre les articles, une entrée par société citée, une entrée par grand secteur d'actualité, une entrée sur les dernières actualités qui viennent d'intervenir. Et puis comme il n'y a pas que l'économie dans la vie, on a ajouté dans cet abonnement une sélection permanente de dépêches de l'agence France Presse sur tous les sujets, la politique, l'international, le sport, l'insolite, le people s'il faut. Et le tout est complété par l'offre d'une dizaine de livres, quelques-uns qui viennent des éditions Nathan, plutôt un peu scolaire, un peu de lexique anglo-français. Deux guides du routard, l'un consacré à la ville de Londres, l'autre aux petits et grands restaurants parisiens. Deux livres des éditions Pearson Éducation, donc un peu plus scolaire, un peu plus de réflexion. Et puis deux livres des éditions M21, dont l'un consacré au e-paper.